je vous assure, j'ai des informations qui sont dangereuses. Je ne peux même pas les dire. Si nous ne nous levons pas, nous avons perdu notre pays. Parce que c'est une dictature qui va durer une trentaine d'années, une cinquantaine d'années. Donc c'est à nous les fils de dire non. Vous avez vu, ils ne sont plus prêts pour organiser des élections. Ils ne sont plus prêts pour organiser des élections. Et qui est là? Qui va défendre la Guinée si ce n'est pas les fils du Guinée? Camarades, salut. Donc le combat commence, comme on l'a dit. On a commencé le 13. Ça va continuer. Ça va continuer. Nous avons besoin de votre soutien. Nos chefs, nos leaders sont en tournée partout en Europe. Ils sont en train de véhiculer le même message. Donc nous sommes envoyés vers tous les jeunes qui sont là. Quand nous demandons une mobilisation, une sortie, il faut sortir, nous soutenir. Parce que le combat que nous menons, c'est pour toute la Guinée. C'est pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, pour vos frères. Aujourd'hui, c'est lui qui est tué. Demain, ça peut être quelqu'un de vous. Donc c'est pourquoi il faut dire halte aux assassinats ciblés. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ça n'a pas fait encore 3 ans, bientôt 3 ans. 50 et quelques morts. C'est même pas mort, 50 personnes assassinées par balle. Donc nous devons dire stop. Comment dire stop? C'est nous la diaspora, nous devons nous mobiliser pour mettre la pression sur eux, pour leur faire comprendre que le discours qu'ils ont tenu le 5 septembre, ils sont obligés de respecter le discours. Sinon nous on va les faire respecter. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de tout le monde. Il n'y a pas une histoire de Peul, Malinké, Soussou, Forestier. La Guinée nous appartient. Quand ils vont partir, quand ils vont organiser les élections, les partis politiques iront aux élections. Celui qui va gagner prendra le pouvoir. Mais pour l'instant, les partis politiques, la société civile, on va tous se donner les mains. On va leur faire respecter leur engagement. C'est-à-dire arrêter les assassinats ciblés. Arrêtez la fermeture des médias. Les médias sont fermés. Il n'y a pas de connexion depuis combien de mois? La population souffre. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Avant, tu pouvais envoyer 50 € à quelqu'un. Ça pouvait lui suffire. Mais aujourd'hui, même 500 €, ils vont toujours te demander. Il y a la corruption qui est gangrénée là-bas. Tous qui sont au pouvoir, ils sont venus acheter des châteaux ici, des maisons, nous connaissons. Un simple directeur, il a une maison qui est vendue à 300 000 €, 400 000 €. Au bout de 6 mois, il vient, il achète. Ils ne sont pas plus bénis que nous. Ils sont en train de piller nos ressources. Donc il faut dire stop. Comment dire stop? C'est la mobilisation. C'est à travers la mobilisation, à travers les actions, à travers les dénonciations. Quand vous apprenez qu'il y a un responsable guinéen qui doit venir ici, informez-nous. Si vous croisez un responsable, quelqu'un qui est responsable en Guinée, Château Rouzou, quelque part, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, envoyez un message, nous allons nous mobiliser. Donc c'est tout ce qu'on vous demande. La mobilisation, elle doit être forte. C'est là où nous aurons la force. Parce que eux, ceux qui sont en Guinée, maintenant, ils ne peuvent rien faire. Dès que tu lèves ta tête, qu'est-ce qu'on fait? On t'arrête. On kidnappe les gens. Du jour au lendemain, tu apprends que quelqu'un a disparu. Quelques jours après, il est mort. C'est eux. Donc, c'est pourquoi on a jugé nécessaire de venir manifester auprès de vous, auprès de la famille, leur apporter notre soutien, dire que nous compatissons à leur douleur. Donc, c'est ce message-là qu'on avait à véhiculer à votre endroit. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut. Merci. Voilà, chers compatriotes, je vous salue. Je salue tout le monde. Je suis content de retrouver ici mes compatriotes guinéens. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils. Donc, la mobilisation doit commencer ici en France. Mes chers compatriotes, écoutez-moi très bien. Notre pays est en danger.
Aujourd'hui, nous ne devons plus nous piétiner. Nous devons nous mobiliser ensemble. Nous devons nous unir. Sachez que c'est les Guinéens qui doivent s'unir pour leur nation. Nous n'avons plus aujourd'hui un État chez nous. La Guinée est devenue un jungle. Pas de justice, pas de sécurité. Aujourd'hui, même l'électricité, on n'a plus accès. Pas d'eau. C'est-à-dire, même le droit de s'exprimer, on n'en a plus. Pas de radio, pas de télé. C'est une honte pour la Guinée. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est Guinéen. Si nous, les fils de Guinée, nous ne nous levons pas pour notre pays, nous sommes foutus. Nos grands-parents ont combattu pour notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout perdre. Parce que tout simplement, ils ont endormi les Guinéens. Aujourd'hui, vous avez vu l'exemple au Sénégal. Les fils du Sénégal se sont levés. C'est la diaspora sénégalaise qui a imposé l'alternance démocratique. Sans vol, parce qu'ils se sont déterminés. Aujourd'hui, nous aussi, en tant que fils guinéens de la diaspora, parce que nous avons vu qu'en Guinée, là-bas, ils ne peuvent rien faire. Comme le dit le camarade Soiré, il a parfaitement raison. Donc, il faut que nous, ici, à partir de la France, qu'on recommence les mobilisations. C'est-à-dire, la prochaine mobilisation doit attirer l'attention du monde entier. La Guinée doit se lever. La Guinée, le diaspora français, ceux qui vivent ici en France, doivent ensemble se lever pour les prochaines manifestations ici à Paris. Mes chers compatriotes, nous ne devons plus nous amuser. Nous devons vraiment être alertés, savoir les jours et l'heure et nous mobiliser tous ensemble. Je vous assure, j'ai des informations qui sont dangereuses. Je ne peux même pas les dire. Si nous ne nous levons pas, nous avons perdu notre pays. Parce que c'est une dictature qui va durer une trentaine d'années, une cinquantaine d'années. Donc c'est à nous les fils de dire non. Vous avez vu, ils ne sont plus prêts pour organiser des élections. Ils ne sont plus prêts pour organiser des élections. Et qui est là? Qui va défendre la Guinée si ce n'est pas les fils du Guinée? C'est nous seuls. Ce n'est pas les Sénégalais, ni les Maliens, ni les Burkinabés. C'est nous. Il faut qu'on se lève dans le confort et qu'on se... Regardez, quand on appelle à une manifestation, il ne faut pas qu'on dise qu'on est fatigué. Il ne faut pas qu'on dise qu'on travaille. Même si c'est à 2 h du matin, nous devons tous être prêts. Parce que c'est ce que nous avons, c'est la Guinée que nous avons. Nous tous ici, c'est la Guinée que nous avons en commun. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est nous qui allons défendre cela. Parce que nos grands-parents l'ont fait déjà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop monopoliser, mais c'est juste pour vous informer que les informations que nous avons, moi je suis activiste, je vous assure que l'heure est très grave. Le CNRD, si nous ne nous levons pas, ils vont vraiment monopoliser, incarner une dictature qui n'a pas de nom. Et nous sommes au XXIe siècle. Nous ne pouvons plus accepter. Mes chers compatriotes, je m'arrête là. Je vous appelle à être alertés pour les prochaines manifestations. Tous ensemble, unis, nous vaincrons. Vive la République de Guinée. Bon, pour terminer cette cérémonie, je dois remercier vivement la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne qui s'est mobilisée aujourd'hui à Paris 18e pour rendre hommage à Ibrahima Soriba, abattu par la police le 23 avril 2024 à Kabelin, Conakry. Aujourd'hui, cette affaire n'est pas seulement une affaire de son village Somo, ça nous dépasse. Ça dépasse son district de Bouléré. Ça dépasse sa sous-préfecture de Dongoltouma. Ça dépasse la préfecture de Pita. Ça dépasse le Fouta. C'est devenu une affaire nationale. C'est pour cette raison que malgré la résignation de la famille,
Aujourd'hui, il est impossible de rester les bras croisés sans pour autant rechercher les auteurs de cette violence. Pas uniquement dans notre famille. Hein. Il y a eu des dizaines de jeunes qui sont tombés en 2022, 2023 et 2024. Il faudrait absolument que les gestes accompagnent la parole. Il nous faut des gestes. À chaque fois qu'il y a un meurtre des forces de l'ordre, on nous dit que des enquêtes seront menées, mais on ne retrouve pas les auteurs. Moi, aujourd'hui, je suis étonné. Je suis étonné que à 17h, une unité de la police fasse une descente dans un quartier et qu'on ne puisse pas identifier les auteurs. Ce n'est pas possible, c'est de la mauvaise foi. Donc je demande aux jeunes de se mobiliser. Je vous remercie infiniment vraiment pour ce déplacement. Aujourd'hui, l'affaire d'Ibrahima Sori, ça devient une affaire internationale. Et je tiens aussi à remercier les chefs religieux, les chefs coutumiers qui se sont déplacés pour prier pour le repos de l'âme d'Ibrahima Sori. Merci infiniment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salam alaikum.